Dans cette troisième partie du chapitre 4 sur les oscillations à 2 degrés de liberté, on va aborder le phénomène de battement. Alors ce phénomène de battement se produit dans le cas d'un faible couplage, c'est-à-dire lorsque la constante de raideur du ressort du milieu est très petite par rapport à celle des deux ressorts extrêmes, c'est-à-dire de 2K est très inférieur à K également, ce qui implique racine de 2K sur M est très inférieur à racine de K' sur M. Cela veut dire que oméga C, la pulsation du couplage, est très petite par rapport à la pulsation du premier mode de vibration, c'est-à-dire celle du fondamental, et qui est également celle des oscillations libres lorsque les masses M1 et M2 avec leur ressort sont découplées. Alors, lorsque le couplage est faible, cela veut dire également que oméga 1 et oméga 2 sont très proches l'une de l'autre. Parce que oméga 1 égale la racine de K' sur M, comme la constante de raideur des deux ressorts extrêmes ne change pas, il n'y a que celle du couplage, parce que ici, c'est une étude par rapport au couplage. Donc, lorsque 2K devient très petit devant K', c'est-à-dire oméga 2 va tendre vers racine de K' sur M, qui est donc la pulsation oméga 1. Donc, pour un faible couplage, oméga 2 est proche de oméga 1. D'ailleurs, on peut le voir sur la figure qu'on a vue, sur la variation des deux modes de vibration par rapport à la pulsation du couplage. Donc on le voit à ce niveau-là. Ici, nous avons oméga 1, donc celle du fondamental, et ici, en pointillé rouge, donc la pulsation du second mode, c'est-à-dire celle de l'harmonique 1, ou l'harmonique tout simplement, puisqu'il y a qu'un seul harmonique. Donc oméga 2, donc qui correspond au mode antisymétrique et ici au mode symétrique. Donc le couplage comme oméga C est égal à racine de 2K sur M, donc ici pour le couplage faible, donc se trouve à ce niveau-là, c'est-à-dire ici, à ce niveau-là, pour un faible couplage, nous avons oméga 1 est proche, très proche de oméga 2. Donc ici, c'est en cet endroit-là, en ce cas-là, en cette situation-là, que les battements peuvent se produire et qu'on va les décrire par la suite. Et puis, quand le couplage devient très fort, ici on voit que les pulsations propres s'écartent de plus en plus fort. Hein. Alors, je vais retourner à la définition donc des battements. Donc, les battements se produisent lorsque oméga 2 est très proche de oméga 1. Hein, c'est-à-dire oméga 2 égale à peu près oméga 1 plus un delta oméga. C'est-à-dire ici une variation très petite. Alors, cela donc se produit, comme je viens de le souligner tout à l'heure, lorsqu'on a un couplage, lorsque la constante de raideur du ressort est faible. Par exemple ici, que dans notre cas, si K par exemple égale à 0,1 newton par mètre, hein, donc par rapport à K', celle des deux ressorts extrêmes, donc est très petite, parce qu'ici elle est au moins du dixième de la valeur de K'. Donc ici nous allons avoir un mouvement de x1 et un mouvement de x2. Et ici on va choisir des conditions initiales telles que nous aurons les deux modes en même temps. On peut choisir des conditions initiales, par exemple, où on aura A égale à B et phi1 égale à phi2 égale à 0 pour plus de simplification. Dans ce cas-là,
la solution x1 égale à A cosinus oméga 1 t pour le premier mode, plus A cosinus oméga 2 t pour le second mode, donc pour la masse M1. Donc, si on met A en facteur, puisque ici on a choisi des conditions initiales telles que nous aurons A égale à B, donc nous allons mettre ici A en facteur, donc cosinus oméga 1 t plus cosinus oméga 2 t, et ici A facteur de cosinus oméga 1 t moins cosinus oméga 2 t. Donc ici nous avons la somme de deux fonctions cosinus d'angles différents. Donc ici, en utilisant les relations trigonométriques suivantes, celle de cosinus θ1 plus cosinus θ2 égale à 2 fois cosinus θ1 plus θ2 sur 2 fois cosinus θ1 moins θ2 ou θ2 moins θ1 sur 2, et puis cosinus θ1 moins cosinus θ2 égale à moins 2 sinus θ1 plus θ2 sur 2 fois sinus θ1 moins θ2 sur 2. Alors ici, en utilisant donc ces relations trigonométriques à ce niveau-là et à ce niveau-là, donc ici, nous aurons x1 égale à 2a cosinus oméga 2 plus oméga 1 sur 2 fois t fois cosinus oméga 2 moins oméga 1 sur 2 fois t, et en bas, et pour x2, nous aurons moins 2a sinus oméga 2 plus oméga 1 sur 2 fois t, sinus oméga 2 moins oméga 1 sur 2 fois t. Alors, les deux premières expressions, enfin, ces termes-là, dont je les ai mis en accolade ici, donc représentent donc l'amplitude de x1 et x2, comme on va les voir par la suite. Alors, ces deux expressions donc décrivent, par exemple ici, on va s'intéresser au mouvement de x1. Donc, nous avons ici deux expressions. L'une en cosinus oméga 1 plus oméga 2 sur 2 fois t, et l'autre par la différence entre oméga 1 et oméga 2 sur 2 fois t. Alors, ces deux expressions, puisqu'on a deux pulsations ici, l'une, on va l'appeler oméga plus, c'est la somme de oméga 2 plus oméga sur 2, qui a une période donc de t plus égale à 2pi sur oméga plus, et quand on remplace ici oméga plus par oméga 2 plus oméga 1 sur 2, donc il vient 4pi sur oméga 2 plus oméga 1. Et pour la seconde ici, oméga 2 moins oméga sur 2, donc ici c'est une autre pulsation, donc on va la noter par oméga moins, elle correspond à une période t moins égale à 2pi sur oméga 2 moins oméga sur 2. Et bon, ici on a pris la valeur absolue parce que t doit être positif, mais comme oméga 2 est tout le temps plus grand qu'oméga 1, on peut enlever donc la valeur absolue et mettre ici donc deux parenthèses. Donc ça va être égal à 4pi sur oméga 2 moins oméga 1. Et on constate ici que t plus est divisé par la somme, tandis que t moins est divisé par la différence. Donc la différence est plus petite par rapport à la somme, donc on voit que bien mathématiquement que t moins est plus grand que t plus. Donc ici nous avons deux périodes, une grande, c'est t moins, et une petite t plus. Alors l'amplitude des oscillations, donc elle va osciller avec l'amplitude, avec la période t plus, donc qui est plus petite, et le deuxième cas, donc il va osciller avec une période t moins, donc qui est plus grande. Alors on dit que ces deux expressions donc décrivent des oscillations à la pulsation oméga plus de période t plus, modulées, c'est-à-dire enveloppées à la pulsation oméga moins, donc de période t moins, et tel que t moins soit plus grand que t plus. L'amplitude des oscillations, c'est-à-dire ici, soit la première, soit la seconde, pour la masse M1 ou la masse M2, donc elle a une période de t+, donc qui est plus petite.
elle est modulée donc par un battement présentant des maximums d'amplitude avec une périodicité T- égale à 4pi sur oméga 2 moins oméga 1. Alors, si vous voulez comprendre tout ça, on va les illustrer dans un exemple. Donc ici, notre exemple avec deux masses et les trois ressorts. Donc ici, on a choisi donc A égale à B égale à 10 cm. Oméga 2, on a pris donc 30 radians par seconde. Et oméga 1 qui est légèrement plus petite, donc 29,8889 radians par seconde. Hein, donc on l'a choisi. Et oméga moins en choisissant oméga 1 et oméga 2, donc on a calculé la pulsation oméga moins, donc qui est de 0,05555 radians par seconde. Et ici, donc c'est la pulsation oméga plus qui est plus grand que la pulsation oméga moins, donc 29,94 445. Puis quand on les inverse, donc c'est T moins qui est plus grand, donc T moins égale à 113, etc. donc secondes, et T plus, donc c'est 0,2, etc. secondes. Alors, ici on a tracé X1 et en bas X2. En bleu ici, en couleur bleue, donc on voit ici le mouvement de X en fonction du temps. Si on prend la masse M1, donc elle va osciller comme ça avec une amplitude. Donc elle va osciller. Alors ici, à ce niveau-là, son amplitude est la plus grande, puis elle va diminuer son amplitude au cours de sa vibration, au cours de son oscillation, donc elle va diminuer jusqu'à s'arrêter ici. Donc ici, l'amplitude, elle est à sa valeur maximale, puis elle commence à diminuer jusqu'à s'arrêter, puis elle va reprendre au cours du temps. Donc l'amplitude augmente jusqu'à avoir une valeur maximale, puis elle va diminuer jusqu'à s'arrêter. Alors, de la même manière pour la masse M2. Alors la masse M2, donc au cours du temps, elle va, son amplitude, donc ici, elle est à l'arrêt. Ici, donc, son amplitude commence à augmenter, atteindre un maximum, puis elle va diminuer jusqu'à s'arrêter, puis elle va réaugmenter hein, jusqu'à un maximum, puis diminuer, etc. Alors, maintenant, pour ce qui est de T+, pour illustrer ici la période T+, c'est-à-dire la plus petite, c'est le temps que va faire la masse M pour faire un aller et un retour. Donc ça va être T+. Mais T- ici, alors ici c'est T- sur 2, parce que T- c'est entre cette position-là et cette position-là. Le T- ici, donc pendant cette période-là, qu'est-ce qui va se passer? La masse M ici, elle est à l'arrêt, et ici, la masse 2, elle est au maximum. C'est-à-dire ici, il y a un échange d'énergie. C'est-à-dire que la masse M1, elle a cédé toute son énergie à la masse M1, qui va se trouver à son énergie maximale. Donc, qui est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique, hein, sous forme d'énergie cinétique et d'énergie potentielle élastique. Alors, ici, elle commence à augmenter, donc, en acquérant de l'énergie du système, jusqu'à atteindre ici un maximum. Et ici, la seconde masse, donc, elle sera à l'arrêt quand elle aura cédé toute son énergie à la masse M1, etc., etc. Voilà, jusqu'à... Et puis ici, comme il n'y a pas de frottement, donc, on suppose que l'énergie, donc, elle s'échange mutuellement entre la masse M1 et M2 et continuellement. Alors ici, donc, nous avons le phénomène des battements illustré ici sur ces dessins. Hein. Alors dans cet exemple, donc nous avons la masse M1, M2, donc cet exemple-là que j'ai eu
de la source de l'université Le Mans en France. Donc je vais essayer donc de vous donner le lien si vous voulez. Donc vous allez sur Univ Le Mans, univ-du-6 Le Mans collé, Le Mans LEMANS.fr et vous allez chercher cet exemple-là. Alors dans cet exemple-là que j'ai pris, donc je vais vous montrer donc le phénomène de battement en choisissant convenablement les paramètres donc du ressort de raideur du milieu donc qui doit être faible hein, pour que les pulsations oméga 1 et oméga 2 soient trop proches hein. Donc ici je vais vous montrer donc le mouvement, vous allez le voir. Donc je vous demande dans ce cas-là de constater le mouvement de M2 pardon. Donc voilà M2, donc ici il commence son mouvement. Voilà, donc il commence, donc ici son amplitude diminue, puis elle reprend de plus bas. Voilà, donc ici elle va encore augmenter, atteindre un maximum, et puis voilà, donc et puis redescendre jusqu'à s'annuler, puis elle va reprendre donc son mouvement, et ainsi de suite. Ça va être périodique. Alors, de la même masse pour la masse M2. Hein, M2. Donc, maintenant, je vais vous montrer les courbes de X1 et X2. Par exemple, dans cet exemple-là. Voilà, donc pour X2. Alors, vous voyez ici, entre l'instant où la masse s'arrête, tel que je vous l'ai montré sur l'animation, et cet instant, le deuxième instant où elle s'arrête, donc ici, son amplitude va augmenter, etc. Puis elle va atteindre un maximum, puis elle va redescendre. Donc, de là à là, nous avons la période T+, et de là à là, nous avons la période T- divisée par 2, parce qu'ici, il n'y a pas de place pour avoir donc toute la période T-. Et ici, donc pour la masse M1, on ne le voit pas bien, parce qu'ici, donc vous voyez donc la première modulation, puis la seconde modulation. Ici, il ne s'arrête pas complètement. Hein. Donc, parce que c'est du fait donc, du choix des paramètres qu'on a choisi ici. Donc voilà, donc cet exemple donc du phénomène de battement dans cet exercice.